Talla Gaye. Mortala Gaye que nous retrouvons en forme et d'attaque comme d'habitude. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors tu as passé un bon week-end? Un bon week-end, oui. Très bien, alors on va attaquer avec l'Observateur. L'Observateur qui revient un peu sur l'affaire des Oryx, malgré la forte pression pour la restitution des Oryx. Abdou Karim Sall garde toujours ses gazelles. Docteur Cheikh Tian qui dit il est en train de défier le président de la République. Gestion de la pandémie du Covid-19, Macky, une bataille comme perdue. Le chef de l'État entre incohérence et contradiction. Et puis, en bas de page de l'Observateur, le cri d'alarme sur l'explosion des cas communautaires. 467 contaminations communautaires en 2 semaines. Le professeur Moussa Seydi qui dit un cas communautaire peut contaminer 400 personnes en un mois. Et puis, cette fenêtre de l'Observateur, plainte pour escroquerie et charlatanisme, Dantal Mara, arrêté par la DIC. Libération qui revient un peu sur ce viol présumé d'une malade du coronavirus au centre de traitement de Novotel. La déposition explosive de la victime. La victime qui raconte « J'avais peur, personne ne pouvait m'entendre à cause des portes blindées. J'ai résisté, mais il a réussi à me payer alors qu'un bout de ma robe était collé à son sexe. C'était horrible. » Et puis maladie à coronavirus, 288 cas et 7 décès en 48 heures. Vox Pop qui revient sur l'absence de rassemblement pour la fête de l'Assomption du 15 août. L'Église demande aux fidèles de rester chez eux. Ce qui prime, c'est la vie et la santé des personnes qu'il ne faut pas mettre en danger. Mary Teuw Niane prône un magal et un gamou, modèle Hajj 2020. Nouvelle mesure de lutte contre la Covid-19, enquête, l'État fâche les artistes. En fermant bars, discothèques et salles de spectacle, l'État indispose les artistes. Et puis, cette fenêtre de l'enquête, un arbre devant chaque future maison, Macky se met au vert. L'AS revient sur la propagation exponentielle du coronavirus. La Tabaski fait exploser la Covid-19. Mary Teuw Niane propose l'annulation du Magal et du Gamou. Et puis, lancement de la journée de l'arbre, Macky donne l'exemple. Le quotidien qui revient avec l'éternel calembour de ce journal, record des cas communautaires, une journée sans pour, disons, évoquer le chiffre 100. Plus de 10 régions infectées. Dans le journal également, les lundis de Madiambal, doit-on célébrer le Magal et le Gamou comme d'habitude? Walf Quotidien qui revient un peu sur cette grève dans la justice, l'arme secrète de l'État. Et puis, condoléances de Macky à Medina Baye, la presse privée mise en quarantaine. Source A qui donne la parole à Serigne Abdoulahad Gaïndé Fatma, qui remet à leur place, selon le journal, les contenteurs de la tenue du Grand Magal. Mary Teuw et compagnie, Bala Frey. Les Échos qui également mettent en vitrine Baba Tandian, le vice-président des éditeurs de presse, en visite à Les Échos. Baba Tandian condamne et lance un appel à Serigne Moustapha Sy. J'appelle mon marabout, ami et voisin Serigne Moustapha Sy à condamner cet acte, dit Baba Tandian. Record pour terminer avec les huitièmes de finale de la Champions League, Naples de Koulibaly éliminé. Ghana, le dernier espoir des Lions. Et puis pour renflouer ses caisses, Watford met Ismaïla Sarr sur le marché. Stade pour terminer, Sarri écarté, Pirlo bombardé entraîneur, c'est pour la Juve. Et puis Champions League, Bayern et Barça s'affronteront en quart, une finale avant la lettre. Ghana, le seul lion du Final 8. Sunu Lamb pour terminer avec Sunu Lamb qui nous présente un peu ses adversaires d'hier, devenus amis intimes aujourd'hui. Il s'agit de Balla Baboy, Eumeu Gris, Modou Lo, Papa Sow.
C'est tout, Fatih, pour cette revue des titres. Merci beaucoup, Mortala Gaye, pour la revue des titres. On va peut-être essayer de parler Covid-19. Oui. On a une idée de la pensée du jour. Oui, la pensée du jour, le proverbe africain du jour. Excusez-moi, ça je fais mon mea culpa, j'avais complètement oublié. Mais bon, avant d'en arriver, peut-être, Chérif, juste un mot sur la Covid-19. Quand même, quand le quotidien dit, je crois, jour 100 ou journée 100, on a eu quand même hier plus de 112 cas communautaires. Ouais, mais c'était quand même prévisible. Hein. Ça, je pense que tout le monde s'y attendait. Après la fête de la Tabaski, avec les déplacements qu'il y a eu dans les endroits du pays, dans toutes les régions du Sénégal, quand même, il fallait s'attendre à une explosion de la contamination. On l'attendait, c'est arrivé. Malheureusement, on est toujours dans la réaction, on n'est jamais dans l'action. C'était prévisible parce que le ministre de la Santé à l'époque avait même effectué un déplacement dans les points de vente, profitant de l'occasion pour lancer un appel aux Sénégalais, le recommandant de célébrer la Tabaski ici à Dakar au lieu de se déplacer. Malheureusement, les gens se sont déplacés et les conséquences sont là. Chaque jour également, on dénombre un nombre record de cas communautaires, surtout des régions qui n'avaient plus de cas. Moi, j'ai vu par exemple Malem Hodar dans beaucoup de régions côté Kédougou. Saint-Louis aussi qui commence quand même à inquiéter, tout comme Kaolack. Et Thiès, bien entendu. Alors, Mortala, on va continuer la sensibilisation, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, la pensée du jour. Oui. La pensée du jour qui sera, disons, dans le contexte écologique du moment, avec la journée de l'arbre d'hier. On ne tire pas sur une fleur pour la pousser. On l'arrose et on la regarde patiemment. C'est le proverbe africain du jour, Fatih. D'accord. C'est un grand poète. Oui, il a une très belle plume, Mortala Gaye, qu'on ne présente plus. Merci beaucoup pour cette pensée du jour qui coïncide bien entendu avec la journée de l'arbre célébrée hier. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Inch'Allah, demain. Très bonne journée à Mortala Gaye qui nous accompagne dans cette